Le sac de courses en papier me glisse des doigts avant même que je ne réalise ce que je vois. Le bocal de sauce marinara se brise sur mon nouveau carrelage, éclaboussant la surface blanche immaculée de rouge, comme du sang sur une scène de crime. Pendant 3 battements de cœur, je reste figée sur le seuil de ma porte. Les clés pendant encore à ma main. Ma mère et ma sœur sont dans mon cottage. Mon cottage dont je ne leur ai montré des photos qu'il y a 3 jours. Mon cottage, dont je n'avais délibérément pas partagé l'adresse. Qu'est-ce que vous faites ici? Ma voix semble lointaine, creuse. Liana se retourne brusquement, un mètre ruban tendu entre ses mains. Elle mesurait la chambre d'amis, mon bureau, son expression d'abord surprise, avant de se figer dans un air de supériorité irritant. « Posez, tu rentres tôt ?» Maman se redresse de l'endroit où elle réarrangeait mon canapé et mon fauteuil, créant une configuration que je déteste. Nous pensions que tu ne rentrerais pas du travail avant 5 heures. Ça ne répond pas à ma question. Je marche par-dessus la flaque de sauce qui s'agrandit, mes chaussures collant légèrement au sol. Comment êtes-vous entrés? Maman fait un geste dédaigneux de la main. Oh, j'ai fait faire un double des clés hier quand je suis passée te féliciter. Le souvenir refait surface instantanément. Maman demandant à utiliser la salle de bain lors de sa brève visite. Son sac à main laissé derrière elle par inadvertance lorsqu'elle est allée dans le couloir. Sur le moment, je n'y avais pas prêté attention. Tu as pris mes clés et tu en as fait une copie, sans demander? Le tremblement dans ma voix me surprend. Ne sois pas si dramatique, chérie. Maman s'affaire à gonfler un coussin. Nous regardons juste comment faire pour que ça fonctionne pour tout le monde. Faire fonctionner quoi? La question se forme, mais ne quitte pas ma bouche, car soudain, je sais. La prise de conscience me frappe avec la force d'un coup physique. Des fragments d'enfance me reviennent en mémoire. Le 11e anniversaire de Liana avec le clown engagé et le carnaval dans le jardin, tandis que ma propre fête cette même année avait été un gâteau du commerce dans notre salon. Le ton dédaigneux de maman. Ce n'est tout simplement pas dans le budget pour toi. Oh. En contraste avec les dépenses somptueuses pour ma sœur. Ce schéma n'avait jamais cessé. Quand j'ai annoncé que je cherchais une maison le mois dernier, maman ne m'avait pas félicité. Elle avait immédiatement appelé Liana pour discuter des opportunités. « C'est ma maison », dis-je. Chaque mot est taillé dans la glace. « Pas la vôtre. » Pas la nôtre, la mienne. Je m'approche de Liana et lui arrache la clé de rechange de la main, avec laquelle elle jouait nerveusement. Ses doigts se referment par réflexe, puis se relâchent. « Tu ne peux pas être sérieuse de vouloir vivre ici toute seule, » dit Liana, son front plissé d'une inquiétude feinte. « Il y a 3 chambres ici. Les enfants ont besoin d'espace. Votre situation de logement n'est pas mon problème. » La fermeté dans ma voix me surprend. Après tout ce que nous avons fait pour toi? Les yeux de maman s'écarquillent. Sa main se presse théâtralement sur sa poitrine. Les enfants de ta sœur ont besoin de chambres. La famille s'entraide. Posy. Tu sais ça. Le poids familier de l'obligation m'écrase. Toute une vie d'attente selon lesquelles je me sacrifierais pour Liana. Parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Mais quelque chose a changé en moi. Le tremblement de mes mains s'arrête, alors que la clarté m'envahit. Vous avez exactement 2 minutes pour partir avant que j'appelle la police. Je pointe la porte du doigt. Mon bras est stable. Tu n'oserais pas.
La voix de maman devient tranchante. 1 minute, 50 secondes. Elles partent. Maman claque la porte assez fort pour faire trembler les fenêtres. Je fais glisser le pen dormant avec un clic satisfaisant. Le téléphone sonne 20 minutes plus tard, alors que je suis encore en train de nettoyer la sauce marinara des joints du carrelage. Le nom de papa clignote sur l'écran. « Mais qu'est-ce que tu crois que tu fais, bon sang ?» Sa voix tonne dès que je réponds. « Ta mère est en larmes. Tu déchires cette famille avec ton égoïsme. » Je ne dis rien, frottant plus fort une tache rouge tenace. Liana a besoin d'aide, Posy. C'est ce que fait la famille. Tu as toujours compris ça avant. Toujours compris. Toujours accommodé. Toujours sacrifié. Plus maintenant, je murmure. Mais il crie encore, ne m'entendant pas. Après avoir raccroché, je fixe la photo de famille sur ma cheminée. Maman, papa, Liana avec son mari parfait et ses 3 enfants. Et moi, légèrement décentrée, arborant le sourire forcé que j'ai porté toute ma vie. Pour la première fois, je nous vois clairement. Je vois le schéma de sacrifice que j'ai été conditionnée à accepter. Je pose le cadre faca contre l'étagère. Cette maison est à moi. Cette vie est à moi. Et j'ai fini d'en donner des morceaux. Un jour plus tard, la notification Facebook retentit alors que je sirote mon café du matin. Un rare moment de paix, 3 jours après l'incident de la sauce marinara. Quelque chose à propos de Liana qui m'a identifiée. Je tape sur l'icône, m'attendant à une autre photo de famille passive-agressive où je suis maladroitement positionnée sur le bord. Ce que je trouve me coupe le souffle. Une publication datant de 3 semaines, avant même que je n'ai finalisé l'achat de mon cottage, montre les 3 enfants de Liana entassés dans leur chambre commune. La légende dit « Les enfants vont enfin avoir un plus grand espace bientôt. Béni. La famille d'abord. » Mon pouce survole l'écran alors que je fais défiler les commentaires. « Quelle chambre aura Ellie ?» demande l'une des amies de Liana. La réponse de Liana. La bleue avec la baie vitrée. Jack et Tyler partageront la chambre d'en face. Maman pense que la 3e chambre devrait rester une chambre d'amis au cas où tante Carole viendrait en visite. Ma tasse de café me glisse des doigts, éclaboussant le liquide chaud sur mes pieds nus. Je remarque à peine la brûlure. Il y a 3 semaines. Il planifiait ça il y a 3 semaines, avant même que j'aie signé mes papiers d'hypothèque. Je cours aux toilettes, l'estomac retourné par l'ampleur de la situation. Ce n'était pas une idée impulsive après avoir vu ma maison. C'était calculé, planifié. Ils avaient élaboré une stratégie pour s'emparer de ma maison avant même que je ne l'achète. Mon téléphone vibre avec une notification de SMS alors que je me rince la bouche. C'est de papa, mais il m'a accidentellement incluse dans un message de groupe destiné à maman et Liana. « Ne t'inquiète pas pour la crise de Posy », a écrit maman. « Elle cédera une fois que vous serez installés. » Elle le fait toujours. Le tremblement commence dans mes mains et se propage jusqu'à ce que tout mon corps frissonne contre le carrelage froid de la salle de bain. Elle le fait toujours. 3 mots qui résument toute ma vie. L'invitation au dîner de famille arrive par SMS le lendemain soir. « Nous devons parler d'une solution », écrit papa. « Ta mère prépare un rôti. » 19 hours. Je devrais refuser. Chaque instinct me crie de rester à l'écart, mais une partie de moi,
flétrie mais pleine d'espoir, se demandent si peut-être, juste peut-être, ils ont reconsidéré leur position. Quand j'arrive, la table est déjà mise avec la belle porcelaine de maman. Papa, maman et Liana sont regroupés d'un côté. Une chaise vide m'attend de l'autre. La division ne pourrait pas être plus évidente s'ils avaient tracé une ligne au milieu. « Posez », dit maman, son sourire crispé. « Nous sommes si heureux que tu aies pu te joindre à nous. » Avant que je puisse répondre, papa fait glisser un dossier en carton sur la table. Nous avons trouvé la solution parfaite. À l'intérieur se trouvent des impressions de maisons de 5 chambres, toutes à moins de 3 kilomètres de l'école des enfants de Liana. Chaque annonce a été annotée de notes comme « salle de jeu parfaite » et « bon jardin pour les enfants ». Elles sont charmantes, dis-je prudemment, pour Liana et Marc. Pas se racle la gorge. Pour vous tous. Ensemble, nous avons déjà parlé à ta banque, ajoute maman, en remuant son thé glacé. Transférer ton hypothèque sur une autre propriété est assez simple. La différence de prix serait gérable si tout le monde contribue. Ma bouche s'assèche. Vous avez contacté ma banque? Juste des discussions préliminaires, dit maman, balayant mon inquiétude comme une mouche agaçante. Tous tes meubles ne rentreront pas, bien sûr, intervient Liana, mais nous pourrions vendre les pièces supplémentaires. Nous aurons besoin de place pour les lits superposés des enfants. La porte d'entrée s'ouvre et Marc entre, en retard comme d'habitude. Il me fait un signe de tête avant de se tourner vers papa. Je pensais aux places de garage. Le côté gauche serait mieux pour mon camion, si ça ne dérange pas Posey de se garer dans la rue. Mais la manière désinvolte dont ils se partagent ma propriété, une maison pour laquelle ils n'ont jamais contribué un centime, me laisse sans voix. Mes mains se serrent en poing sous la table. « Posez », dit papa, sa voix prenant le ton sérieux qu'il utilisait quand j'étais enfant, et que je l'avais déçu. Refuser d'aider montrerait que tu ne te soucies pas vraiment de faire partie de cette famille. Maman tend la main sur la table, sans tout à fait toucher la mienne. Pense à ta relation avec tes nièces et ton neveu. Les enfants se souviennent de ceux qui étaient là pour eux. Tout le monde sait que la famille passe en premier dans cette ville, ajoute Liana, ses yeux se plissant. Que penseraient les gens s'ils savaient que tu as tout cet espace, alors que les enfants de ta sœur sont entassés dans une seule pièce? Le poids de leurs attentes pèse sur ma poitrine. Pendant des années, toute mon identité dans cette famille a été celle de la sœur de soutien de Liana, jamais simplement posée, avec mes propres rêves et besoins. J'ai parlé avec Robert à ton bureau, mentionne papa nonchalamment, comme s'il n'avait pas encore franchi une autre limite. Il comprend que votre crise familiale puisse nécessiter une certaine flexibilité dans ton emploi du temps pour aider Liana avec le déménagement. Après tout ce que nous avons fait, ajoute maman, sa voix tremblant d'une émotion feinte, t'offrir un foyer pendant toutes tes années. Le souvenir refait surface. Rédiger des chèques de loyer chaque mois pendant mes études universitaires, alors que je vivais dans leur sous-sol, les regardant payer l'intégralité des frais de scolarité et les coûts d'appartement de Liana sans poser de questions. Le silence s'étire alors qu'ils attendent ma capitulation. Le scénario familier. Posey proteste. La famille a fait pression. Posey cède. Elle le fait toujours.
Mais quelque chose a changé en moi depuis que je les ai trouvés dans ma maison. Le schéma est soudainement visible, comme une de ces images stéréoscopiques qui devient nette après des années à ne voir que des points aléatoires. Je me lève, posant soigneusement ma serviette à côté de mon assiette intacte. « Alors, regardez-moi ne pas vous aider, » dis-je, ma voix plus stable que je ne le sens. Je sors, ignorant leurs appels à revenir, leurs exigences de me rasseoir et d'être raisonnable. Dans ma voiture, le téléphone commence à vibrer de SMS et d'appels. Je le mets en silencieux. En rentrant chez moi ce soir-là, mon téléphone s'illuminant de messages de colère, je me demande si maintenir ma position vaut la peine de potentiellement perdre ma famille. Devrais-je maintenir cette limite à tout prix? Ou trouver un compromis qui ne sacrifierait pas complètement mon indépendance? La maison était à moi, mais la séparation totale était-elle le seul moyen de la protéger? L'idée d'un compromis vacille et s'éteint, alors que je me souviens de la publication sur Facebook. Ils n'ont jamais eu l'intention de demander, ils avaient prévu de prendre. Certaines limites ne peuvent être partielles. Parfois, la seule protection est un mur. 3 jours après le dîner embuscade, des notifications résonnent sur mon téléphone, comme de petites détonations, chacune me tirant de la paix momentanée que j'ai réussi à trouver. Je fais l'erreur de regarder la dernière publication de Liana sur Facebook. Ses enfants entassés sur un canapé-lit, leurs visages arrangés en mousse exagérée. La légende dit « Quand l'abandon familial signifie que vos enfants n'ont pas de vraie chambre, la famille d'abord. Sauf si vous êtes égoïste, apparemment. » Mon estomac se tord, alors que je parcours les commentaires sympathiques. Des gens que je connais depuis l'enfance offrent des prières et leur soutien. 3 dames différentes de l'Église promettent de me parler des valeurs familiales chrétiennes. Mon doigt survole le bouton de réponse. Mais que pourrais-je bien dire qui ne jetterait pas d'huile sur le feu? Mon téléphone vibre avec un SMS de Madame Hatcher, mon enseignante de CE2. Ta mère m'a montré des photos de ta belle maison. Tellement d'espace pour une seule personne. J'ai élevé 4 enfants dans la moitié de cette superficie. Je pose le téléphone face contre mon comptoir de cuisine et en saisis le bord jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. La trahison me brûle la gorge comme de l'acide. Pas seulement celle de Liana, dont je m'attends à cela, mais celle de maman. Elle a placardé des photos de ma maison en ligne avec des légendes sur le fait d'oublier d'où l'on vient et ce qui arrive quand le succès vous monte à la tête. La sonnette retentit, faisant grimper mon rythme cardiaque en flèche. À travers le Judas, j'aperçois le pasteur William sur mon perron, la Bible sous le bras. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une attaque coordonnée. « Je suis désolée, je ne suis pas disponible pour des visites aujourd'hui. » Je crie à travers la porte. « Posey Adams, je te connais depuis le catéchisme. Ta famille est inquiète, et en tant que ton conseiller spirituel... » Je n'ai pas demandé de conseil spirituel. L'interroge, me surprenant par la fermeté de ma voix. « Veuillez respecter ma vie privée. » Son soupir puis traverse la porte. Je prierai pour que ton cœur s'adoucisse. Après son départ, je m'assois à ma table de cuisine et dresse la liste de tout ce qui s'est passé dans la semaine. Depuis que j'ai mis ma famille à la porte, l'ampleur de leurs représailles le devient plus claire et plus effrayante. Hier,
j'ai découvert la première preuve concrète de jusqu'où ils sont prêts à aller. Mon relevé hypothécaire n'étant pas arrivé, j'ai appelé la banque. « Nous l'envoyons à votre nouvelle adresse », a expliqué le représentant. « Vos parents nous ont contactés pour faire suivre vos documents financiers à leur domicile pour les garder en sécurité. La violation me laisse sans voix. Ils ont failli réussir. Si je n'avais pas été vigilante sur mes paiements, qu'ont-ils détourné d'autres? Quelles autres parcelles de ma vie sont-ils en train de réquisitionner en silence? Le sommeil est devenu presque impossible. Je reste éveillée à cataloguer les vulnérabilités potentielles, sursautant à chaque craquement et bruissement à l'extérieur de mes fenêtres. L'idée de vérifier mon courrier chaque jour me remplit d'effroi. Quelles nouvelles limites auront-ils franchies? Quel nouveau chantage affectif m'attendra? Ce matin, j'ai reçu un email de mon association de propriétaires. Mes parents les avaient contactés pour des inquiétudes concernant une activité commerciale à mon adresse. Une pure invention, mais qui m'a obligée à répondre avec des documents officiels, prouvant que je travaille de chez moi, occasionnellement, mais que je ne dirige pas d'entreprise. Le coût de cette rupture ne cesse de monter. Mais l'alternative, une vie d'exploitation, d'être vue comme rien de plus que le système de soutien de Liana, semble insupportable maintenant que j'ai entrevu la liberté. Je commence petit. Changer les mots de passe, mettre en place un suivi de courrier directement à mon lieu de travail, installer des caméras de sécurité à chaque entrée. Je documente chaque contact non désiré, chaque publication sur les réseaux sociaux, chaque tentative d'accès à mes informations personnelles. Le processus méthodique calme mes mains tremblantes. Quand l'entreprise de sécurité finit d'installer mon nouveau système, je ressens un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Ma maison, l'endroit qui devait représenter mon indépendance, ressemble maintenant à une forteresse. Le lendemain matin, un petit miracle apparaît sur mon bureau au travail. Une miche de pain fait maison enveloppée dans du papier kraft avec un mot glissé sous la ficelle. « Désolé d'avoir cafeté pour ta nouvelle maison. Tout le monde ne pense pas que tu as tort. Certains d'entre nous auraient aimé être assez courageux pour fixer des limites il y a des années. Merci. » Je n'avais pas réalisé à quel point je me sentais isolée, jusqu'à ce que ce petit geste de soutien me fasse monter les larmes aux yeux. Le moment de paix est de courte durée. Ce soir-là, en arrivant dans mon allée, je trouve le SUV de Liana garé devant. À travers ma fenêtre de devant, je peux voir des ombres bouger à l'intérieur de ma maison. La vague familière de violation est accompagnée par quelque chose de nouveau, une colère froide et cristalline. Cette fois, je n'hésite pas. J'appelle la police depuis ma voiture, observant les voisins jeter des coups d'œil derrière leurs rideaux au drame qui se déroule. Le temps que l'agent de police arrive, ma famille m'a remarquée assise dans mon allée. Il se déverse sur le porche, le visage de maman déformé par une indignation vertueuse, celui de papa rougi de colère, Liana serrant son sac à main contre sa poitrine comme un bouclier. « Elle met sa propre famille à la rue !» crie Liana de façon dramatique alors que l'agent s'approche. Nous ne faisions que rendre visite. « Avec quelle clé ?» Je demande calmement, montrant à l'agent les images de ma caméra de sécurité sur mon téléphone. « Je ne vous ai pas donné la permission d'entrer chez moi. » Maman s'avance, les yeux se dirigeant vers les voisins qui se rassemblent. « Comment as-tu pu appeler la police sur ton propre sang? Que vont penser les gens? » Quelque chose change en moi.
La question qui a contrôlé toute ma vie, que vont penser les gens, me semble soudain absurdement hors de propos. Je me fiche de ce qu'ils pensent, dis-je, ma voix stable. Ce qui m'importe, c'est que ce que je pense. Et je pense que ça s'arrête aujourd'hui. L'agent les escorte hors de ma propriété, avec un avertissement pour violation de domicile. Alors qu'ils s'éloignent en voiture, je réalise quelque chose de profond. J'ai passé toute ma vie à avoir peur de décevoir ma famille, à mesurer ma valeur à leur approbation. Mais je n'ai jamais considéré à quel point ils m'ont constamment déçu, à quel point ils ont peu apprécié mon indépendance, mes choix, mon droit à une vie qui n'est pas définie par ce que je peux leur donner. Le lendemain, Dave, un ami de l'université, qui pratique maintenant le droit de la famille, m'aide à rédiger une mise en demeure officielle. Il compte sur ta culpabilité, me dit-il alors que nous examinons le document. Ils l'ont utilisé comme une arme toute ta vie. Quand Liane se présente à mon lieu de travail la semaine suivante, les yeux gonflés par des pleurs théâtraux, mes collègues forment une barrière protectrice inattendue. Marcy l'intercepte à la réception. 2 autres se joignent à moi pour le déjeuner quand Liliana essaie que de me prendre en embuscade sur le parking. Le contraste est frappant. Ces personnes qui ne me doivent rien respectent mes limites sans poser de questions, tandis que ma famille, qui devrait me protéger, piétine chaque ligne que je trace. Chaque jour, je trouve ma voix plus forte. Non, devient plus facile à dire. Ça ne me convient pas, sort de ma bouche sans excuse. Les mots « j'ai pris ma décision » ne ressemblent plus à une trahison. À la maison, je change toutes les serrures, améliore mon système de sécurité avec des caméras de porte qui envoient des alertes à mon téléphone. Je rassemble des dossiers financiers, des SMS, des publications sur les réseaux sociaux, une trace écrite documentant des années d'exploitation. Le dossier s'épaissit de preuves que j'espère ne jamais avoir à utiliser mais qui me rassure. La notification apparaît sur mon téléphone alors que je suis en réunion 2 jours plus tard. La caméra de la sonnette montre ma mère sur mon perron, essayant une clé dans ma serrure, tout en jetant des regards nerveux par-dessus son épaule. La clé ne fonctionne pas. J'ai changé les serrures 2 fois depuis la dernière confrontation. Son expression s'assombrit, alors qu'elle essaie à nouveau, puis fouille dans son sac à main pour ce qui semble être une autre clé. Mon cœur bat la chamade en regardant les images. Ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. Je passe mon dimanche après-midi à assembler des preuves, comme des pièces de puzzle sur ma table de salle à manger. Chaque intrusion, chaque manipulation, chaque mensonge documenté avec une précision militaire. Les images de la caméra de sécurité défilent sur mon ordinateur portable, montrant maman essayant 3 clés différentes dans ma porte d'entrée hier pendant que j'étais au travail. J'ajoute l'horodatage à mon tableur et ressens une pointe de satisfaction plutôt que la culpabilité habituelle. « Ça a l'air complet », dit Dave, ajustant ses lunettes de lecture en examinant ma documentation. Mon ami avocat m'a fait une place dans son dimanche, apportant l'odeur du café et des blocs-notes juridiques dans mon salon. La lettre de mise en demeure devrait être prête demain. Ça ira si tu la remets en personne. Je dois le faire moi-même. J'ajoute l'enregistrement de l'appel de la société de crédit immobilier dans un dossier étiqueté. La voix du représentant résonne encore à mes oreilles. Nous avons parlé à quelqu'un se prétendant être votre mère
au sujet du transfert de votre hypothèque sur une autre propriété. Nous l'avons informé que ce n'était pas possible sans votre autorisation directe. Le conseil de ma thérapeute, Judith, guide ma main alors que j'organise tout. Documentez, n'engagez pas la conversation. Des faits, pas d'ornes et des émotions. Des limites, pas des disputes. Lundi matin, je place la lettre recommandée entre les mains de ma mère. Elle ne l'ouvre pas, me fixant simplement avec des yeux blessés, comme si je l'avais trahi en me protégeant. « Tu le regretteras », murmure-t-elle. Mais elle prend l'enveloppe. 3 jours s'écoulent coulent dans un silence béni. Pas d'appel, pas de SMS, pas de visites inattendues. Je dors toute la nuit pour la première fois depuis des semaines. Le jeudi apporte l'escalade inévitable. Je suis en train de relire du code à mon bureau quand Marcy de la comptabilité apparaît à mon box, les yeux écarquillés. « Maman, tes parents sont dans le hall », chuchote-t-elle. « Ils ont dit à la réception que ta sœur a eu un accident et qu'ils ont besoin de toi immédiatement. » Une terreur froide m'envahit jusqu'à ce que je voie le SMS de Liana, se plaignant des déjeuners de ses enfants à l'école, horodaté d'il y a 2 minutes. Je trouve mes parents en train de se disputer avec notre réceptionniste, maman tamponnant ses yeux secs avec un mouchoir pendant que papa exige que je sois amenée immédiatement. « Urgence familiale !» aboie-t-il au jeune homme derrière le comptoir. Sa sœur a été blessée. Je viens d'échanger des SMS avec Liana, dis-je, en me montrant. Ma voix reste stable malgré le tremblement de mes mains. Elle va bien. Maman laisse tomber le mouchoir. Posez, Dieu merci. Nous étions si inquiets. Mademoiselle Adams? Mon patron apparaît à mes côtés, son expression soigneusement neutre. Est-ce que tout va bien? Papa tente son sourire charmant. Affaire de famille. Nous allons juste emprunter poser un instant. Ma famille semble mentir au sujet d'une urgence médicale pour perturber ma journée de travail. Dis-je à mon patron, assez fort pour que toute la réception entende. Je m'excuse pour le dérangement. La sécurité les escorte dehors pendant que je retourne à mon bureau, ignorant les regards. Ce soir-là, je découvre la dernière attaque de Liana. Une page GoFundMe intitulée « Crise du logement, aider mes enfants à avoir un foyer », avec ma photo bien en évidence. Un email au service juridique de la plateforme, citant l'utilisation non autorisée de mon image. Et la campagne disparaît le lendemain matin. Le message vocal de mon père ce soir-là passe de la rage à la vérité accidentelle. « Espèce de petite ingrate, sais-tu ce que tu as fait? Nous avions tout prévu. Nous allions emménager que ça te plaise ou non. Et maintenant tu as embarrassé ta mère devant. » Je sauvegarde l'enregistrement avec un sourire sinistre. Quand mon entreprise annonce un poste vacant dans sa nouvelle succursale à Colorado Springs, je me retrouve à peser une opportunité prometteuse contre la fuite du conflit. Déménager signifierait-il les laisser gagner? Ou était-ce ma chance pour un nouveau départ, hors de leur portée? Mon réseau de soutien se rallie autour de moi comme un mur de protection. Dave envoie un avertissement formel à ma famille, décrivant les conséquences légales d'un harcèlement continu. Judith m'aide à élaborer des réponses qui restent fermement factuelles, sans mordre à leur hameçon émotionnel. Mon patron offre des horaires flexibles pendant ce qu'elle appelle cette période de transition. Ses yeux compréhensifs mais jamais apitoyés. « Ta maison a besoin d'une meilleure sécurité », dit Tara, mon amie agente immobilier, en faisant le tour de ma propriété.
de lumières à détecteur de mouvement ici et renforce cette porte arrière. Je m'attendais à me sentir seule dans ce combat. Au lieu de cela, j'ai découvert des alliés que je ne soupçonnais pas. Des gens qui apprécient mes limites et reconnaissent la toxicité de ma famille. Le vent commence à tourner. Tante Suzanne appelle pour demander timidement l'autre version de l'histoire. Mon cousin Mike m'envoya un message disant qu'il ne pense pas que ce soit juste ce qu'il demande. Même la campagne parfaite de Liana sur les réseaux sociaux se retourne contre elle quand des amis commentent « Pourquoi toi et Marc ne pouvez-vous pas subvenir aux besoins de votre propre famille ?» Et Posée n'est-elle pas célibataire? Pourquoi devrait-elle loger tes enfants? Leur façade se fissure, révélant l'égoïsme en dessous. La lettre d'offre d'emploi arrive dans mon email vendredi après-midi. Directrice de la succursale de Colorado Springs. Brille sur mon écran comme un phare. Quelque chose se relâche dans ma poitrine. La possibilité, peut-être. Ou la liberté. Pour la première fois depuis des semaines, je souris sans réserve. Une semaine plus tard, chez moi, la tarte aux cerises trône sur mon comptoir de cuisine, comme un piège cramoisi. Maman se tient à côté, ses doigts tapotant le granit, à un rythme que je connais depuis l'enfance. Le rythme de son impatience, quand je n'accepte pas immédiatement ses plans. « C'est ta préférée », dit-elle, bien que la cerise ait toujours été la préférence de Liana, pas la mienne. Je l'ai corrigée sur ce point au moins 20 fois au fil des ans. Ses yeux ne cessent de se diriger vers la caméra de sécurité, montée près de mon entrée. La lumière rouge clignotante semble la rendre nerveuse, ce qui me procure une petite satisfaction. Je pense que nous avons mal commencé avec tout ça, dit maman, sa voix anormalement agréable. Elle a répété ça. Je le vois à la façon dont elle transfère son poids d'un pied à l'autre, comme elle que le faisait avant les réunions parents-professeurs quand j'étais jeune. Ton père et moi avons réfléchi, et nous avons trouvé le compromis parfait. Je n'étais pas au courant que nous étions en négociation, dis-je, en gardant mes distances. L'îlot de cuisine entre nous me semble une protection nécessaire. Maman sort un dossier de son immense sac à main. Nous avons trouvé de belles propriétés à seulement 15 minutes d'ici. 5 chambres, beaucoup d'espace. Elle fait glisser plusieurs annonces diamants brillantes vers moi. Tu vends ce cottage. Nous emménageons tous dans l'une d'elles. Il y a même une suite pour la famille de Liana. Je parcours les annonces, notant les prix qui sont le triple de ce que mon cottage a coûté. Et comment cela fonctionnerait-il financièrement? Exactement? Eh bien, tu aurais la chambre principale, bien sûr. Elle sourit comme si elle m'offrait un cadeau formidable. Nous en avons déjà visité 3. L'agent immobilier a été très arrangeant quand nous avons expliqué la situation. Vous avez visité des maisons en mon nom? Le calme de ma voix me surprend moi-même. Maman fait un geste dédaigneux. Nous devions agir rapidement. La fille des Henderson cherche aussi dans ce quartier. Elle se penche en avant, la voix basse. Écoute, Posey, si tu comptes être difficile à ce sujet, nous pouvons toujours contester la propriété. Tu n'aurais jamais pu te payer cet endroit sans l'aide de la famille. L'aide de la famille? Les mots ont un goût qui... Tu veux dire le loyer complet que j'ai payé en vivant à la maison pendant mes études? Ou peut-être fais-tu référence aux prêts étudiants que je rembourse encore, alors que l'éducation de Liana a été entièrement financée?
Le visage de maman se durcit. Ne sois pas ingrate. Je me dirige vers mon bureau sans répondre et reviens avec une enveloppe. Je la pose sur le comptoir entre nous, à côté de sa tarte intacte. Qu'est-ce que c'est? Elle ne tend pas la main. C'est une offre d'emploi de la nouvelle succursale de notre entreprise en Arizona. Je la pousse vers elle. Je l'ai acceptée la semaine dernière. Sa main se fige en plein tapotement. L'Arizona? Je vends le cottage. Je regarde son visage s'illuminer avant d'ajouter. Et je déménage à Tucson le mois prochain. La couleur quitte son visage. Mais qu'en est-il de... Liana? Sa situation de logement n'est pas mon problème. J'ouvre un tiroir et en sors un épais dossier en carton. J'ai rassemblé une documentation intéressante. J'étale le contenu sur mon comptoir. Des relevés financiers montrant mon loyer payé pendant mes études, à côté de l'éducation entièrement financée de Liana. Des comparaisons de dépenses d'anniversaire, montrant les milliers dépensés pour ses fêtes contre le strict minimum pour les miennes. Les papiers de prêt pour les voitures qu'ils lui ont achetées pendant que j'économisais pour ma Honda d'occasion. Qu'est-ce que c'est censé être? La voix de maman a perdu sa qualité répétée. Des preuves. Je sors mon téléphone et tape sur l'écran. Et voici les images de ma caméra de sécurité, montrant 17 tentatives d'entrée non autorisées sur ma propriété. Maman fixe l'écran, se regardant, elle et Liana, tester des clés dans ma serrure, regarder par les fenêtres, et même une fois amener un serrurier qui, heureusement, a refusé le travail. Je ne fuis pas, dis-je en rassemblant les papiers. Je cours vers quelque chose de mieux, une vie où je suis appréciée, et pas seulement utile. Ton père sera furieux, murmure-t-elle. Mais il y a une nouvelle incertitude dans sa voix. J'y compte bien. 3 jours plus tard, j'arrive chez mes parents pour ce qu'ils ont présenté comme une réunion de famille pour résoudre la situation du logement. L'allée est pleine. La voiture de ma tante, le SUV de mon cousin, même l'ancienne Buick de ma grand-mère. Toute la bande est là pour assister à ma reddition. Je prends une profonde inspiration avant d'entrer, le dossier bien calé sous mon bras. La conversation dans le salon s'arrête quand j'entre. Liana est assise sur le canapé entre mes parents, un front uni. La famille élargie est disposée en un demi-cercle lâche, un public pour la performance. « La voilà », dit papa, se levant avec un sourire forcé. Nous étions sur le point d'expliquer notre solution à tout le monde. « En fait, » dis-je, ma voix portant dans la pièce soudainement silencieuse. J'ai d'abord une annonce à faire. Je pose mon dossier sur la table basse et l'ouvre pour révéler l'annonce de mon cottage, avec des photos professionnelles et une bannière rouge vif. À vendre, en travers. Ma maison est mise en vente lundi, dis-je, et j'ai accepté un poste dans la succursale de mon entreprise en Arizona. Je déménage le mois prochain. Le silence s'étire pendant 3 battements de cœur avant que le cri de Liana ne le brise. Mais, et nous? Où sommes-nous censés aller? Je la regarde fixement. Au même endroit où vous vivez. Au même endroit où vous seriez encore si vous n'aviez pas essayé de prendre ce qui était à moi. Papa se lève, le visage rougissant. C'est comme ça que tu abandonnes ta famille. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce que vous avez fait? Je sors des copies de ma documentation, les passant à ma grand-mère et à ma tante. Voici un registre de ce que vous avez réellement fait. Mais des règles différentes pour des filles différentes, un soutien différent, des attentes différentes. Les yeux de ma tante s'écarquillent en parcourant les papiers.
Tu lui as fait payer un loyer pendant ses études, tout en payant l'appartement de Liana? Ça forge le caractère. Aboie papa, mais sa confiance vacille alors que d'autres membres de la famille commencent à examiner les preuves. Vous devriez voir les images de sécurité. J'ajoute, assez fort pour que tout le monde entende. Eux essayant de s'introduire chez moi pendant que je suis au travail. Appeler ma société de crédit immobilier en se faisant passer pour moi. Créer un GoFundMe prétendant que j'étais en difficulté financière. La main de grand-mère couvre sa bouche. Est-ce vrai? Le silence de mes parents est une réponse suffisante. En rentrant chez moi ce soir-là, mon téléphone vibre de SMS. Non pas de mes parents ou de Liana, mais de ma tante, de mes cousins, de ma grand-mère. Des mots de soutien. Des questions sur le fait qu'ils aient été trompés sur d'autres affaires familiales au fil des ans. Le début de fissures dans la mythologie familiale. 2 jours plus tard, mon agent immobilier appelle avec des nouvelles qui sonnent à la fois comme une victoire et un adieu. « Vous avez déjà une offre, » dit-elle. 20 000 $ au-dessus du prix, demandé, comptant, avec une clôture en 30 jours. « Je la prends, » lui dis-je sans hésiter. « Une dernière chose, » ajoute-t-elle. « Voulez-vous garder les clés de rechange ou dois-je les jeter? » Je pense à toutes les clés qui ont été copiées, sans ma permission. Toutes les limites franchies. Jetez-les, dis-je. Je n'en aurai pas besoin là où je vais. En raccrochant, j'entends des rumeurs selon lesquelles mes parents ont déjà approché mon cousin Thomas au sujet de sa maison d'amis. Le cycle continue, mais sans moi. Je me demande brièvement si une relation avec ma famille peut être sauvée après mon déménagement, si la distance pourrait réellement permettre la guérison. Mais c'est une question pour un autre jour. Aujourd'hui, j'ai des cartons à faire et une nouvelle vie à construire. Une vie qui m'appartient entièrement. 1 an plus tard, le soleil du matin traverse des fenêtres sans rideaux parce que je n'ai pas encore décidé du style que je veux. Mes meubles sont exactement là où je les ai placés, pas là où quelqu'un d'autre pensait qu'ils devaient être. Le mur à côté de mon bureau est fleuri de photographies. Moi au sommet d'une montagne dans le Colorado, serrant la main du PDG, après ma promotion, posant fièrement devant cette maison le jour de la signature. Pas une seule photo ne montre ma famille. Mon téléphone repose sur le comptoir, son écran s'allumant occasionnellement de notifications. Il y a 1 an, j'aurais bondi dessus, le cœur battant à la possibilité d'une autre accusation ou exigence. Maintenant, je le regarde avec une indifférence désinvolte. Les numéros inconnus vont directement à la messagerie vocale, ainsi que plusieurs numéros familiers. Dehors, à travers la fenêtre de la cuisine, mon jardin capte la lumière du matin. Des rangées de basilic, de thym et de romarin, des herbes que maman prétendait toujours trop fortes pour son palais délicat, prospèrent dans des parterres soignés. De brillants soucis orange bordant l'allée, leur odeur piquante étant un de mes favoris d'enfance. Je n'ai jamais été autorisée à en planter près de la maison. Trop commun, avait dit maman quand j'avais 10 ans. Nous allons mettre des roses à la place. Je croque dans une fraise fraîche de mon propre carré et souris à sa douceur. La sonnette retentit précisément à midi. Des amis entrent, portant des sacs cadeaux et des plats, leur visage rayonnant d'un bonheur sincère de me voir. Personne n'a d'autre intention que de célébrer. « Joyeux anniversaire, Posy !» crie Hélène,
ma collègue devenue amie, en posant une boîte de pâtisserie. Tarte aux pommes, comme demandé. « Pas de gâteau ?» demande Thomas, un autre collègue qui a conduit 2 heures pour être ici. « J'ai toujours préféré la tarte », je réponds, la simple vérité me remplissant d'une satisfaction inattendue. Surtout aux pommes. Pendant des décennies, j'ai consciencieusement soufflé des bougies sur un gâteau au chocolat, parce que Liana l'adorait. Maman disait toujours que faire 2 desserts était du gaspillage quand on pouvait partager. Hélène arrange les bougies sur la tarte, pendant que je verse du vin dans des verres Zappier que j'ai choisis parce qu'ils me plaisaient, pas parce qu'ils s'accordaient avec les goûts de quelqu'un d'autre. « À quoi trinquons-nous » demande Sophia, la voisine qui m'a apporté du pain, fait maison quand j'ai emménagé. « À la construction de foyers, pas seulement de maisons, dis-je en levant mon verre, et à la famille que nous choisissons. » Les mots s'installent chaleureusement dans ma poitrine alors que nous trinquons. Sur le mur près de ma porte est accroché un simple porte-clés en bois avec une seule clé, la mienne. Pas de double cachet pour les urgences, pas de copie détenue par quelqu'un d'autre. Plus tard, après le départ de tout le monde, je pense à Jared, le nouvel ingénieur au travail. Hier, je l'ai vu se recroqueviller sur lui-même, alors que notre chef de projet rejetait ses idées. Cette posture familière m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac, de la même manière que je me faisais plus petite autour de ma famille. En fait, avais-je dit, interrompant le manager, l'approche de Jared pourrait nous faire gagner un temps de test significatif. Écoutons en plus. La surprise et la gratitude dans ses yeux m'ont rappelé mon propre reflet, le jour où j'ai finalement tenu tête à ma famille. Mon téléphone vibre avec un SMS de Michael, l'architecte paysagiste que je vois depuis 1 mois. Il respecte mes limites avec une révérence qui m'aurait semblé étrangère autrefois, mais qui me semble juste maintenant. Toujours partant pour la randonnée de samedi? Lis le message. Je souris en tapant ma réponse. Absolument. Avant de me coucher, je parcours la galerie de mon téléphone et m'arrête sur une vieille photo de famille. Tout le monde regroupé, moi légèrement hors du cadre comme d'habitude. Après un moment d'hésitation, je la supprime et la remplace par une photo de ma porte d'entrée, peinte du rouge vif, que j'avais toujours voulu. Ma cousine Brenda envoie des SMS de temps en temps maintenant. La semaine dernière, mon oncle a appelé pour prendre des nouvelles. Ces liens timides avec la famille élargie se font selon mes conditions, avec des limites claires qu'ils ont appris à respecter. Alors que je m'installe dans mon lit dans ma maison silencieuse, je me demande si une séparation complète de mes parents et de Liana était nécessaire pour guérir, ou si un jour je pourrais reconstruire un contact limité, selon mes propres termes. Que feriez-vous? Maintenir la distance qui a apporté la paix ou tenter de créer une nouvelle relation plus équilibrée sur les cendres de l'ancienne? Pour ce soir, je suis satisfaite de la vie que j'ai construite. Une vie où chaque choix, des herbes du jardin aux amis autour de ma table, reflète qui je suis vraiment. Laissez un commentaire ci-dessous, j'adorerais lire vos avis. Et abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à atteindre le grand cap des 5000 abonnés. On y est presque, et chaque abonné compte. C'est gratuit pour vous, mais cela signifie tout pour cette chaîne. Et tant que vous y êtes, j'ai laissé une vidéo ainsi qu'un lien vers une playlist sur l'écran de fin, qui, je vous le promets, vous surprendront.
Sérieusement, ne les ratez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Maintenant, cliquez sur ce bouton et rejoignez la forêt. Mavianture.